Salut à tous les supporters du Barça, les culés du monde entier. Aujourd'hui, j'ai une énorme information à partager avec vous, et je peux vous garantir que vous allez rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons parler d'une rumeur mercato qui enflamme l'Europe et qui pourrait bien écrire une nouvelle page de l'histoire du club. Ouvrez grand vos oreilles, car si tout se passe comme prévu, le futur de la défense blaugrana pourrait être en train de se dessiner sous nos yeux. Le nom dont tout le monde parle en ce moment, c'est Luis Gustavo Roncolta Benedetti. Peut-être que pour certains ce nom ne vous dit encore rien, mais au Brésil, il commence déjà à faire beaucoup de bruit. Né en 2006 dans la ville de Bauru, Benedetti est un pur produit du centre de formation de Palmeiras, l'un des clubs les plus respectés du pays pour sa capacité à former des talents d'élite. Ce jeune défenseur central a une particularité qui saute aux yeux, il mesure près d'1,97 m. Oui, vous avez bien entendu, un m97. Une taille qui impressionne, mais qui n'est pas son seul atout. Car Benedetti n'est pas seulement un géant, c'est aussi un joueur rapide, élégant balle au pied et doté d'une intelligence de jeu qui fait rêver les recruteurs européens. Si le Barça s'intéresse à lui, ce n'est pas par hasard. Depuis plusieurs saisons, le club est en quête d'un profil très spécifique, un défenseur gaucher, capable de s'imposer physiquement mais aussi de relancer proprement. Christensen peut dépanner côté gauche, mais il n'est pas un spécialiste, et Marcos Alonso arrive en fin de contrat sans avoir réussi à convaincre totalement. Benedetti représente exactement ce que recherche le club, jeunesse, puissance, technique et marge de progression. Les statistiques qu'il affiche avec Palmeiras sont impressionnantes pour son âge, plus de 70% de duels aériens remportés, une précision de passe proche de 90%. Et surtout une capacité à se projeter vers l'avant qui rappelle les grands défenseurs modernes. Mais parlons un peu de ce qui nous intéresse le plus, le transfert. Selon les informations sorties par le média espagnol AS ce 12 septembre 2025, le Barça aurait déjà transmis une première offre de 12 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur. Palmeiras, conscient d'avoir entre les mains un futur crack, ne compte pas le brader et réclame au moins 15 millions. Deco, le directeur sportif, serait même entré en contact avec les représentants du joueur pour tenter de trouver un accord rapidement. Le plan du Barça serait de conclure un deal dès cet hiver, puis de laisser Benedetti finir la saison au Brésil avant de le rapatrier en Catalogne l'été prochain. C'est une stratégie qui rappelle celle utilisée par le Real Madrid avec Vinicius ou Rodrigo, sécuriser le joueur jeune avant que sa valeur n'explose et l'accompagner dans sa transition vers le football européen. Cependant, tout n'est pas gagné d'avance. Le Barça n'est pas seul sur le dossier. Arsenal, en quête d'un concurrent à Gabriel Magalhães, suit également de très près le jeune défenseur. Manchester United et même l'AC Milan auraient envoyé des scouts pour l'observer. Plus le temps passe, plus le prix risque de grimper, et c'est pourquoi Deco aimerait finaliser ce transfert avant que la concurrence ne devienne trop forte. Malgré tout, il semblerait que le joueur ait une préférence pour Barcelone, attiré par la possibilité de suivre les traces des nombreuses légendes brésiliennes qui ont brillé au Camp Nou, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Dani Alves. Neymar? Benedetti pourrait bien être le prochain sur cette liste et inscrire son nom dans l'histoire du club. Son intégration dans l'effectif paraît assez logique. Dans un 4-3-3 classique, il pourrait occuper l'axe gauche de la défense, aux côtés d'Araujo ou de Koundé, apportant sa taille sur coup de pied arrêté, un secteur où le Barça souffre parfois. Dans un système à 3 défenseurs, il pourrait se placer sur le côté gauche, avec Cubarsí dans l'axe et Araujo à droite. Cette combinaison donnerait une défense jeune, complémentaire et surtout très solide physiquement. Et si vous suivez le football de près, vous savez que Benedetti n'est pas qu'un grand costaud. Il adore casser les lignes avec des passes longues précises et trouver les milieux entre les lignes. Ce style de jeu colle parfaitement avec l'ADN Barça, qui a toujours mis en avant la relance propre et le contrôle du ballon dès la première ligne. Évidemment, chaque transfert comporte un risque. Benedetti n'a pas encore beaucoup joué contre des attaquants européens de très haut niveau, et il faudra lui laisser du temps pour s'adapter au rythme et à l'intensité de la Liga. Mais vu son âge, son potentiel et son prix relativement accessible pour un club comme le Barça, le pari semble valoir le coup. Imaginez un instant qu'il réussisse à s'imposer rapidement et devienne un titulaire indiscutable aux côtés de Cubarsí, le club pourrait avoir sécurisé sa charnière centrale pour les 10 prochaines années. Ce transfert serait aussi un signal fort envoyé à toute l'Europe. Barcelone continue de miser sur des jeunes talents et veut reconstruire une équipe compétitive pour dominer à nouveau la scène européenne. Avec des joueurs comme Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Cubarsí et peut-être bientôt Benedetti,
le futur s'annonce radieux. Alors les culés, qu'en pensez-vous? Est-ce que Benedetti est le profil qu'il nous faut pour renforcer notre défense? Est-ce qu'on doit miser sur lui dès maintenant ou attendre un joueur plus expérimenté? Dites-le moi dans les commentaires, je veux absolument lire vos avis. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, car les négociations avancent vite et la prochaine annonce officielle pourrait tomber à tout moment. Si vous voulez être parmi les premiers à connaître la prochaine bombe mercato, c'est ici que ça se passe. Astérisque.